quittant ma maison, venu en ces lieux, arrêtant un moment de faire ce que je fais pour me connecter en ce moment devant ma télévision, devant mon téléphone. C'est parce que je vais t'écouter. Dès là où vous êtes, vous allez parler au Seigneur pour dire: Seigneur, dispose mon cœur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûtait. À la croix, yes Lord, un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Alléluia. Génération en génération, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Le Dieu digne de confiance, la compréhension de nos incompréhensions. C'est lui qui nous donne la définition des choses que nos cœurs, notre intelligence humaine ne peut pas saisir. Le Dieu qui fait tourner toutes les circonstances de nos vies en notre faveur. Jésus, ce matin, nous voudrions encore expérimenter ta grâce. Nous voudrions goûter, mon Dieu, mon roi, à la manne fraîche venant de toi. Saint-Esprit, que ces choses que tu m'as communiquées dans ton amour et ta grâce, tu me permettes de les communiquer telles que tu me les as données. Je viens filtrer ma bouche, je filtre mon cœur et mon esprit. Je me soumets totalement à toi et à toi seul. Qu'aucun être humain ne se glorifie pendant ces instants, mais que seul le nom de Jésus soit glorifié. Papa, atteins tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Acclamons la manne cachée, acclamons Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je demande-moi au voisin là, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? La voisine quelque part là-bas, est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Merci beaucoup, reprenez votre place et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur et je souhaite aussi à tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde entier sur Canal+, à Electron TV, mais aussi sur Facebook Live. J'invite à tous ceux qui sont connectés en ce moment à appeler la famille, inviter ceux qui vous sont chers, ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, partagez avec vos proches afin de permettre qu'un plus grand nombre
reçoivent cette parole et soient transformés. Amen, amen. Ces mois d'octobre, l'Esprit du Seigneur nous a annoncé que c'est les mois des victoires et d'alliance avec Dieu. Amen, amen. Et pendant mes moments de prière et de méditation, l'Esprit du Seigneur m'a parlé sur les renouvellements de l'alliance avec Dieu. Amen, amen. Et c'est important de comprendre ces choses dès la base. Et je crois que par la grâce du Seigneur, pendant tous ces mois, je parlerai autour de ces choses. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous allons expérimenter réellement la victoire dans tous les domaines de nos vies. Ah, si tu ne crois pas, moi je crois en ta place. Je l'ai dit que cela commence pour moi-même et quiconque croira que tu expérimentes la victoire dans tous les aspects de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous invite à lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs tests. C'est des choses qui touchera à beaucoup de domaines. Alors je vous prie de noter. Moi je vais lire quelques-uns des tests que je donnerai. Et vous notez juste, vous me laissez moi lire. Et vous méditerez cela lorsque vous rentrerez à la maison. Amen, amen. Luc chapitre 11, versets 10 à 13. Luc 11, 10 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Et moi, je vous l'ai dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque reçoit, c'est lui qui cherche. Non, car quiconque demande, excusez-moi, reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre plutôt à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus fort le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens 2, 22. Je lis au nom de Jésus. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen, amen. Répétez après moi ceci. En lui, je suis édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la partie B. Notez juste 2 Corinthiens 6, 16. J'ai dit au nom de Jésus. Car nous sommes des temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront qui? Mon peuple. Et enfin, je vais finir par Exode. Je vous dirai les pourquoi, c'est très important. Je vais beaucoup enseigner ce matin, mais je ferai tout pour respecter, n'est-ce pas, l'heure qui m'est impartie. Je vous prie de me donner juste votre attention parce que l'Esprit de Dieu nous enseignera sur beaucoup de choses ce matin. Amen, amen. Je disais Exode chapitre combien? Hein? Je n'ai pas donné, hein? Ok. Donc c'est bien quand même, vous suivez. Exode chapitre 9. Exode 9. Le seul verset que je nous invite à lire, c'est le verset premier, juste le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il fasse quoi? Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, vous savez, j'ai fait sciemment de ne pas vous demander de vous lever pour lire la parole. Et la prochaine fois, ça doit être un tic automatique. Amen, amen. Plusieurs fois, on vous demande, vous savez, dans la maison de Dieu, il y a des choses sur lesquelles nous devons veiller. Parce qu'en réalité, ce qui fait même la force d'une spiritualité, c'est des petites choses. Amen, amen. Il n'y a rien qui manifeste la
présence de Dieu ou même la puissance de Dieu dans la vie d'un homme comme la conscience de sa présence. Amen, amen. Quelqu'un qui croit que Dieu est avec lui partout où il est, il ne fait pas des choses qu'il ne peut pas faire à l'église, en dehors de l'église. Parce qu'il croit que le même Dieu qui est avec moi dans l'église, c'est le même Dieu qui marche avec moi à tout moment de ma vie. Alors chaque fois qu'il y a des tics que nous vous demandons de faire dans la maison de Dieu, il ne faudrait pas que ce soit des choses qu'on vous les demande. Amen, amen. La parole de Dieu, elle est vie et esprit. Hein? Jésus-Christ s'incarne même dans sa parole. Alors chaque fois qu'on vous demandera, même pas ici, quelque part vous pouvez vous retrouver, lorsqu'il s'agira de lire la parole de Dieu, même si tout le monde ne se lève pas, soyez les seuls qui vous levez et lisez la parole de Dieu. Amen, amen. À moins qu'on vous demande de rester assis. Alors, je suis en train de nous parler sur, ce matin, les renouvellements de l'alliance. Ok? Mon but ce matin est de nous parler sur l'importance de l'alliance avec Dieu. On a lu plusieurs tests. Et dans ces différents tests, au fait, pourquoi je reviens sur l'Exode? Papa Serge, nous avons lu ensemble tout à l'heure l'Exode chapitre 9, n'est-ce pas? Les seuls versets premier où l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc ici déjà, vous comprenez que la raison pour laquelle Dieu libère son peuple, la raison pour laquelle il nous accorde les saluts, la raison pour laquelle nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes sauvés, la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu agit en nous, c'est pour faire quoi? Pour servir l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Il dit, tu diras à Pharaon, laisse partir mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me fasse quoi? Qu'il me serve. Lorsque nous grandissions, récemment, hier, je suis allé dire au revoir au pasteur qui nous a béni les semaines qui sont passées. Ça faisait une semaine qu'on ne s'est pas vu, alors on s'est appelé et je suis passé à son hôtel. Et lorsque j'arrive, c'était très particulier. À l'hôtel du fleuve, quand vous arrivez, vous trouvez, il y a un dessin là d'un monsieur, un film, un nouveau film là qui est sorti. Ceux qui suivent les films connaissent ça. Il est en cravate comme ça, il a mis... non, il est en nez noir. Vous trouvez une grosse photo. Et ça m'a un peu tiqué, je demande, qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, il y a l'exposition, encore la présentation des nouveaux films. En bas de chez moi, la même chose. Il y a... j'ai remarqué les mêmes photos. Hier, je suis allé faire des petits achats pour mon épouse et je me retrouve au niveau de, vous appelez ça comment? Showbuzz. Je vois encore la même photo. Amen, amen. Et vous voyez des gens mobilisés. Alors ça m'a fait penser d'un moment de notre vie, lorsque nous étions chez les parents, vous trouvez, surtout ma sœur Mimi, elle n'est pas là. Mimi, elle n'est pas là. Mais toute la famille, même plusieurs personnes ici. Quand, surtout le film nigérien là, ok? Aujourd'hui, les mamans, les novelas. Un jour, je ne veux pas citer le nom, mais j'étais quelque part. Je trouve la maman en train de suivre les novelas. C'est son mari qui m'a vu. Il m'a dit, papa, hier, j'ai vu la maman concentrée devant la télévision. Amen, amen. Mais particulièrement pour mes sœurs, il arrivait même où, en suivant un film, tu trouves vraiment que quelqu'un est en train de pleurer. On a dit, ouais. Ah! Donc, c'est-à-dire, elle est dedans. Son esprit est dans le film. Maman, c'est un film. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Donc, la seule différence qui fait que moi, comme je ne m'intéressais pas à ces choses, n'est-ce pas? Quand j'arrive, je peux trouver, excusez-moi, j'allais dire bête, mais je peux trouver un peu insignifiant, ok? Que la personne soit autant concentrée. C'est la même chose lorsque je me mets à méditer la parole, n'est-ce pas? C'est la même chose pour moi lorsque je suis en train de prier, où je suis concentré parfois, mon fils peut déranger, ça m'énerve, ok? Ou un bruit peut se passer, ça me rend nerveux. Pourquoi? Parce que ma concentration me permet de connecter mon esprit, ok? Et toute mon attention dans la chose, n'est-ce pas? Dans laquelle j'essaye de m'y mettre pendant cette saison-là. Quelqu'un me comprend? Donc, il en est de même pour la parole de Dieu. Si vous la lisez, nous parlons de l'alliance ici avec Dieu, n'est-ce pas? Mais pour comprendre l'alliance que nous avons avec Dieu en Jésus-Christ,
nous ne pouvons jamais, alors jamais, vous ne pourrez jamais comprendre l'alliance avec Dieu, ok, et puiser ou encore bénéficier de toutes, encore de tous les bénéfices de votre alliance avec Dieu sans comprendre l'origine de cette alliance. Quelqu'un me comprend? Sans comprendre comment est-ce que Dieu a fait l'alliance avec son peuple. Nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Voyez-vous? Alors, la première fois où l'Éternel parle de l'alliance, n'est-ce pas? C'était d'abord pour restaurer l'homme. Comme vous le savez, dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu, n'est-ce pas, sa relation avec Dieu. Et l'Éternel, pour nous sauver, n'est-ce pas, il est passé par Christ afin de sauver l'humanité. Mais, avant que Dieu ne vienne par Christ, ok, la Bible dit que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Donc en réalité, tout ce que Christ a fait, ok, c'était comme la manifestation de ce que Dieu a fait au travers de Moïse et de son peuple. Dieu envoie Moïse ici, qui est l'image de Christ, afin de sauver le peuple d'Israël. Mais il dit ceci, d'abord quand il se présente, il dit à Moïse, voilà, tu leur diras que je suis celui qui suis. Après qu'il se présente comme le Dieu de ses pères. Quelqu'un me comprend? Alors, Dieu dit ici à Moïse, il dit, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il fasse quoi? Qu'il me serve. Si je pose la question à quelqu'un ici, un frère ou une soeur, quand Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était pour les amener où? C'était où? À la terre promise. Vous n'avez pas tort. Acclamons le Seigneur pour nous bien-aimer. Hein? Amen, amen. Alors, c'est souvent ça aussi, l'importance de la révélation et de la méditation de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu l'impact de l'alliance avec notre Dieu? C'est parce que, très clairement, nous gardons à l'esprit que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Même l'évangile qui est plus présenté aujourd'hui pour sauver les âmes, c'est plus un évangile qui nous présente le fait que lorsque nous croyons en Jésus, tout devient facile pour nous. Lorsque nous croyons en Jésus, n'est-ce pas, nous sortons de la pauvreté à la richesse, nous sortons de la maladie à la guérison. Toutes ces choses ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas les fondements de l'évangile de Jésus-Christ. Quand Dieu parle ici à Moïse, il ne dit pas que va dire à Pharaon, n'est-ce pas, qu'il libère mon peuple, je vais les sauver pour qu'ils aillent dans la terre promise. Ce n'est pas d'abord ça. Il dit ceci pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils me servent. Et le premier lieu où Dieu a amené son peuple n'était pas dans la terre promise, c'était au mont Sinaï. Quelqu'un est en train de me comprendre? Il les a d'abord amenés dans le désert pour un seul objectif. De la même manière, Moïse avait rencontré personnellement Dieu, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël aussi devrait rencontrer personnellement chacun le même Dieu que Moïse avait rencontré. Quelqu'un est en train de me comprendre, bien-aimé? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, mais en réalité, nous n'avons pas une vraie connaissance du Dieu que nous semblons adorer. Du Dieu que nous semblons servir. Pourquoi Dieu demande d'abord à Moïse de prendre les peuples, de les amener où? Dans le désert. La direction du désert était pour les pousser à plus servir l'Éternel. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ok? Non de la lettre, mais de quoi? De l'esprit. Car la lettre fait quoi? Tue. Mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des armées, bien-aimés? Écoutez ceci, avant de prier pour nous tel que l'Esprit de Dieu m'a demandé aujourd'hui,
Et il y aura plusieurs au milieu de nous ici, et même ceux qui nous suivent en ligne, leur relation avec Dieu, leur alliance avec Dieu sera restaurée ce matin. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens ici qui n'avaient pas un bon fondement spirituel, il les parle autour de la réalité, de la connaissance de la lettre. Parce que lire la Bible, n'est-ce pas, n'est pas synonyme d'être en alliance avec Dieu. Il y a une différence entre lire la Bible, la méditer, la comprendre et la mettre en pratique. Ce matin, l'objectif de Dieu est que, en ces mois d'octobre, Dieu désire, ok, que tu aies une vie de victoire en victoire. Mais cela, tu ne pourras l'avoir qu'en ayant une vraie relation avec ton Dieu. Ne comptez pas sur la lettre. La plupart de chrétiens ont brisé leur alliance avec Dieu en comptant sur la lettre. Quelqu'un peut être diplômé en théologie, ok, mais ne vivant pas par l'Esprit de Dieu. Il n'a plus une vraie relation avec Dieu. C'est même possible que nous soyons présents chaque dimanche ici à l'église. Au fait, il ne faut pas comparer ta relation ou ton alliance avec Dieu par rapport à ta présence physique dans un temple. Est-ce que vous comprenez? La vraie relation avec Dieu est le témoignage de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Es-tu en alliance avec Dieu en réalité? La porte d'entrée dans la vie chrétienne, maman, n'est pas une invitation à l'église. Celui qui t'invite à l'église ne t'a pas donné le salut. La porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est donner sa vie à Jésus et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il peut se faire que tu viens à l'église. Ça fait des années, des mois, des années que tu viens à l'église. Parfois même, tu es dans les choses de Dieu depuis des années. Mais où en es-tu dans ton alliance avec ton Dieu? Où en es-tu? C'est fort possible que tu sois même en train de servir devant les yeux des hommes. Devant les hommes, tu chantes, et quand tu chantes très bien. Devant les hommes, tu es le protocole le plus influent. Devant les hommes, c'est toi l'intercesseur par excellence. Tout le monde te connaît comme la personne la plus sainte. Mais Dieu m'envoie te poser une seule question. Où es-tu avec ta relation avec lui? Frères et sœurs, ne l'oublions jamais, jamais. Toutes ces choses que nous pouvons posséder sur cette terre passeront. Tout. Mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est reconnue par rapport à notre alliance avec Dieu. La nuit d'hier, je me suis retrouvé en train de pleurer sans savoir pourquoi je pleurais. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et j'ai juste senti que l'Esprit de Dieu était en train de me communiquer le cœur du Père. Papa m'a envoyé de te dire, ma soeur et mon frère, il t'aime. Dieu m'envoie ce matin pour dire à un homme et une femme, il t'aime maman, il t'aime. Et il est prêt aujourd'hui à restaurer son alliance avec toi. Écoutez ce que dit sa parole. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous savez, dans les desseins de Dieu, Dieu ne désire pas nous visiter de temps en temps. Non. Dieu désire habiter en nous et tous les jours de notre vie. Il y a une différence entre la manifestation, n'est-ce pas, circonstancielle de Dieu. Voyez-vous, il y a de ces moments où la présence de Dieu sature un lieu. Ok? Et il y a parfois même des manifestations. Mais cela ne peut pas exclure la présence permanente de Dieu qui est parfois manifestée par la conscience de Dieu que chaque enfant de Dieu porte partout où il se trouve. Et vous savez, ce qui nous met à l'abri, excusez-moi, de la peur, à l'abri de toutes les intimidations de ce monde, c'est la présence de Dieu. Lorsque Dieu est avec moi, lorsque je suis conscient de mon alliance avec Dieu, je sais que 1000 peuvent lever à mes côtés, 10
à ma droite, mais rien ne m'atteindra, car je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Je suis en alliance avec le Tout-Puissant. Et le Seigneur m'a dit la première des choses, c'est que beaucoup se fient à la lettre. La lettre, c'est ce qui est dit, ce qui est entendu, c'est ce que nous semblons connaître. Le nombre de fois où nous tenons nos Bibles à la main. Voyez-vous, comme aujourd'hui, à l'époque, on reconnaissait les chrétiens ou les frères en Christ par rapport à leur capacité de tenir leur Bible à la main. Amen, amen. Quand on voit quelqu'un avec sa Bible à la main, une grosse Bible, avec sa colle pastorale, on dit ça c'est un homme dédié. Et aujourd'hui, beaucoup sont tombés dans... J'aimerais ici vraiment nous éclairer par rapport à quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a expliqué. Il m'a dit, l'Esprit vivifie, mais la chair fait quoi? Non, la lettre fait quoi? Tue. Faites attention lorsque vous demeurez dans la lettre. Ok? La lettre vous fera voir des choses dont au fin fond de votre cœur, vous savez que vous n'avez pas la paix. Oui. Ne croyez jamais à quelque chose juste pour justifier la mauvaise conscience dans votre cœur. Il est préférable dans la vie de reconnaître les mal que vous faites, les confesser et vous détourner de ces mal, que de demeurer dans un mal et commencer à les justifier par la lettre. Quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu est compatissant. Mais le même Dieu compatissant, c'est le même qui revient bientôt. Et quand Jésus reviendra, frère, il ne viendra pas en fonction des églises ou des temples que nous avons ici. Il viendra et prendra chacun de nous selon que la personne a la relation avec lui. Et si, en ma qualité de berger, je ne vous dis pas ces choses, je vous aurai alors rendu un très mauvais service. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui et ce matin, son esprit est disponible. Son esprit est disponible, bien-aimé, afin de restaurer notre relation avec lui. Voyez ce qui se passe. Moïse, avant de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas? Un jour, il voit ses frères qui sont en train de se chamailler. Il intervient, il vient, il dit, il sentait déjà en lui qui devait délivrer, il sentait sa mission. Mais il n'avait pas encore de relation avec le Dieu de la mission. Amen, amen. Tout au long même de ta mission avec Dieu, tu peux être appelé à influencer dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Ok? Tu peux être dans les commerces, tu es ici. Tu peux être dans la musique, tu as un appel vraiment à servir Dieu dans la musique. Tu peux être dans un domaine de restauration, mais tu sens que Dieu t'a appelé dans ça. Ok? Quand tu commences avec Dieu, veille toujours sur ta relation avec Dieu. L'alliance est comparable à une relation humaine. Voyez-vous? Les fêtes, je l'ai dit le dimanche passé, pendant que je bénissais les mariages là. Dans une relation amoureuse, ce qui est plus important, ce n'est pas le début. Ok? C'est plutôt l'entretien que vous avez. L'entretien. Je suis quelque part avec un pasteur un jour. Il vient à la maison, j'ai fini de l'accompagner. J'étais très surpris. J'ai dit, mais comment ce véhicule, je l'ai connu avec son véhicule là depuis même avant de me marier. Ça fait peut-être 7 ans, 8 ans. Mais son véhicule est toujours, c'est le véhicule de sa femme. Toujours comme elle était. J'ai dit, mais pasteur, comment tu fais? Il me dit, non, ma femme, elle respecte l'entretien. Voyez-vous? J'étais tout surpris. J'ai dit, waouh, mais elle me dit, non, celle-ci, je ne pense même pas qu'elle va vendre ça. Ça fait 7 ans, mais le véhicule est toujours. Pourquoi l'entretien d'une chose est plus important? Très, très important que même chercher à acquérir la chose. C'est que Dieu voudrait nous enseigner ce matin, excusez-moi. Ce n'est pas seulement votre restauration, votre alliance avec lui, mais comment vous devez l'entretenir. Amen, amen. La Bible nous dit que nous sommes un royaume de qui? Des sacrificateurs. Tous ici, ayant donné nos vies à Jésus-Christ, nous avons le mandat d'influencer dans le monde spirituel. Tu as un mandat dans le domaine de ton appel. Dieu te mandate, maman. Ok? Tu as un mandat d'accomplir la chose à laquelle Dieu t'appelle d'une manière très particulière. Mais ce qui fera la force de ta victoire, c'est ton alliance avec Dieu. Luc,
chapitre 9, je lis avec vous ici. Non, chapitre 11, verset 9. Il dit ceci. Et moi je vous l'ai dit, demandez, et l'on vous fera quoi? On vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison les pères, donnez-moi la suite, céleste, allons-y, hein? Qu'une personne parle, à haute voix s'il vous plaît. Les pères célestes fera quoi? Eh, vous n'avez pas vos Bible? Qui a sa Bible? Ah oui, papa, amenez un micro au pasteur, rapidement. Je veux que quelqu'un d'autre me lise. Et c'est par là que je vais m'arrêter. Je donnerai quelques principes. Après, je vais prier pour vous. Allons-y, rapidement. Oui, nous lisons Luc chapitre 11, verset 13 au nom du Seigneur. Amen. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Acclamons pour la parole de Dieu. Vous comprenez, maman? Au fait, celui qui maintient notre alliance avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Mais ici, on nous donne une formule, ok, très claire, sur comment avoir le Saint-Esprit. Et ici, lorsque je parle d'avoir le Saint-Esprit, je ne parle pas du fait d'avoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, les jours où vous êtes régénérés. Parce que tout celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, ok, devient une habitation de l'Esprit de Dieu. Mais la demande dont on nous parle ici, c'est la demande pour manifester le Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Mais il commence par le verset 9. Il dit, et moi je vous l'ai dit, demandez et l'on vous donnera. Faites quoi? Demandez. Et pour demander, il faut une volonté personnelle. Demandez. Lorsque la parole de Dieu nous parle de demander ici, c'est le fait de nous disposer tous les jours de notre vie à consulter l'Éternel, à parler à Dieu. N'est-ce pas? On est tous ici. J'ai un besoin personnel. Si je ne vous demande pas, comment vous saurez? Voyez-vous? Beaucoup de fils et filles d'alliance vivent une vie qui n'est pas la leur. Parce qu'ils ne savent pas faire quoi? Demander. La Bible dit, demandez et on fera quoi? On vous donnera. Et la manière tracée par Dieu pour nous permettre de lui demander des choses, c'est la prière. La prière. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez du zèle pour Dieu, mais tout d'un coup comme ça vous les avez perdus? Remarquez très bien. Avez-vous toujours la vie de prière que vous aviez dans le passé? Avez-vous toujours cette vie de prière-là? Vous qui vous réveillez souvent les matins, et la seule chose à laquelle vous pensiez, c'est Dieu. Même quand vous trébuchiez sur le chemin, votre réflexe était Jésus. Mais aujourd'hui, c'est quand vous trébuchez, c'est merde. Telle chose encore. Les anglophones même autre chose. Vous savez, le fait d'être conscient de Dieu tous les jours de vos vies fait la puissance de votre vie. Écoutez-moi très bien. La personne à qui vous pensez à votre réveil, ok, détermine l'influence que vous aurez tout au long de votre journée. Ceux qui commencent leur journée avec Dieu, ceux qui commencent à lui demander dès le matin, Seigneur, marche avec moi. Papa, sois avec ma maison. Seigneur, protège les fruits de mes entrailles. Finissent leur journée par rendre grâce à la personne à qui ils ont posé leurs problèmes très tôt le matin. La Bible dit, demandez et l'on fera quoi? On vous donnera. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, bien-aimé. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais c'est toi qui ne parles pas aux oreilles de Dieu. Chaque jour de ta vie, demande à Dieu. Si vous attendez, bien-aimé, avoir envie de prier pour prier, vous ne prierez jamais. Amen, amen. On ne prie pas par envie. Non, bien-aimé. La prière est un devoir pour tout celui qui est en alliance avec Dieu.
C'est la seule manière pour nous de maintenir notre alliance avec l'Éternel. Parfois, tu te sens loin de Dieu. Toi qui pouvais sentir des choses, tu pouvais voir des choses. Toi à qui rien de mal ne surprenait. Dieu t'instruisait. Parfois, ce n'est pas forcément que tu pouvais le dire devant les hommes, mais tu savais quel chemin tu devais prendre. Tu n'agissais pas par calcul humain. Tous tes agissements étaient des révélations divines. Mais aujourd'hui, tu commences à agir par calcul humain. Tu commences à agir par imitation. Bien-aimés frères et sœurs, dès l'instant où les enfants de Dieu ne marchent plus par révélation, il y a confusion. Oui. Écoutez, tel que nous sommes ici, Dieu a une formule, une instruction, une direction pour chacun de nous. Mais tu ne recevras pas ces directions divines tous les jours de ta vie si tu ne les demandes pas à Dieu. Tu te réveilles le matin. Tu as des programmes que tu dois entreprendre, bien-aimé. Ton papa dans les ciels a tout prévu pour toi. Quel chemin tu dois entreprendre? Quelle décision tu dois prendre? Même quel billet tu dois acheter pour ton travail ou pour ton voyage, allais-je dire. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous vivons comme des hommes quelconques. Nous qui étions des dieux, qui sommes des dieux, excusez-moi, avec un petit d. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Mais par manque de révélation, nous tombons dans la confusion. Vous savez, papa, dès qu'il n'y a plus de révélation, la guerre devient inévitable. Parce que partout où il y a imitation, ok, où il y a aussi imagination humaine, la confusion ne manque pas. Imaginez que Dieu m'a appelé moi à être, je ne sais pas, avocat. Et Dieu appelle mon frère, papa Théo là, à être commerçant. Amen, amen. Moi qui ai l'appel dans le juridique, j'arrête ce que je fais parce que les choses traînent. Je m'insurge dans son domaine. Du coup, tellement que je n'ai pas l'appel, les combats contre lui seront inévitables. Beaucoup de gens qui vous combattent dans votre domaine d'appel, c'est juste un signe que Dieu ne leur a pas appelé dans ce qu'ils font. Vous savez, ce qui donne l'endurance à quelqu'un dans ce qu'il fait, c'est la révélation. Quand Dieu vous a dit, ok, que demeurez dans ce que vous faites, à cause de l'alliance, tôt ou tard, la victoire sera manifeste dans votre vie. Et je bénis le nom de l'Éternel, de ce qu'il a choisi ce 10e mois, comme le mois de la victoire. Je vois l'Éternel, à cause de son alliance, t'accorder des victoires spectaculaires en ce mois d'octobre. Les choses qui t'ont fait pleurer en cette année 2021. Tu as pleuré pendant les 9 premiers mois. Dieu passera par les mêmes événements qui t'ont fait pleurer pour glorifier son nom en ce 10e mois. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Demandez et il vous donnera. Demandez, maman. Qui a demandé à Dieu même en se réveillant ce matin? Demandez-vous à Dieu chaque fois avant d'aller dans votre travail. Il dit demandez et il vous sera donné. Deuxièmement, il dit cherchez. Et vous ferez quoi? Vous trouverez. Chercher signifie se donner la peine pour découvrir quelque chose ou trouver quelqu'un. Amen, amen. Se donner de la peine. La vie chrétienne, bien aimée, n'est pas une vie sans coopération. Quand Dieu parle de l'alliance, dans l'alliance, il y a les départs, même dans les mariages, voyez-vous. Pour qu'un mariage soit bien bâti, il doit avoir une bonne disposition de cœur de tous les deux partenaires. Oui, bien-aimé. Oui. L'homme doit être sérieux, la femme aussi doit être sérieuse. Si une des personnes, ok, n'est pas sérieuse dans ses engagements envers l'autre, ça sera compliqué. L'alliance aussi avec Dieu, nous avons notre part. Et on nous demande, de demander, de chercher. Donne-toi de la peine tous les jours de ta vie à découvrir la volonté de Dieu. Donne-toi de la peine tous les jours de ta vie à restaurer ton alliance avec Dieu. Comment les chrétiens, bien aimés, nous commençons à vivre comme des personnes qui... C'est-à-dire, tu vis une vie où pour toi, Dieu n'existe plus. On regarde ta vie, on voit la vie des païens, il n'y a aucune différence. Quand tu ouvres ta bouche,
et que tu commences à parler, on se pose la question, est-ce que ça c'est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'il connaît l'Éternel? Pourquoi ceux qui travaillent avec toi ne peuvent pas observer ta vie et dire que ça, nous sentons une touche de Dieu dans ce que cette personne fait? Je prie que la main de Dieu te saisisse et que tu recherches désormais sa face tous les jours de ta vie. Bien-aimé, Dieu, on le cherche. La face de Dieu se recherche. La Bible parle de Moïse. La Bible dit qu'il rayonnait. À tel enceinte où, quand on regardait Moïse, on sentait du Dieu en lui. Jésus sur la montagne de transfiguration, la Bible dit, lorsqu'il sortait de là, on ne pouvait même pas le fixer. Pourquoi? La présence de Dieu nous donne de dégager le divin. Et lorsque tu dégages du divin, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, il y a une touche de Dieu qui t'accompagne. Nous sommes au 10e mois de l'année, bien-aimés. Les promesses que vous avez reçues, les prophéties, est-ce que Dieu a-t-il menti? Dieu ne ment jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le problème, c'est l'alliance. L'alliance que vous avez avec lui. Conservez cette alliance-là. Donnez-vous la discipline de rechercher sa face. Faites toutes sortes de prières, de jeûnes s'il le faut, la méditation de sa parole. Recherchez la face de Dieu. Et cherchez surtout d'être conduit par le Saint-Esprit. Pendant que je parle, quelqu'un se pose la question, mais comment ferai-je pour vivre ces choses? La bonne nouvelle, c'est que dans tout ceci, ce n'est pas par tes efforts que tu accompliras ces choses. Si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu dis juste à papa, me voici Seigneur. Lui seul te donnera ses capacités. Et par sa grâce, tu seras totalement restauré ce matin. Par la grâce de Dieu. Sors de la dimension de la lettre où tu vis pour être vu par les hommes. Vous savez, le vrai témoignage des hommes n'est pas ce que les hommes disent de nous. Le vrai témoignage, maman, c'est Dieu. Sortez de cet évangile où vous voulez être jugé par les hommes selon votre apparence. Il y a des gens, frères, qui sont, je suis pasteur, mais aussi prophète par la grâce de Dieu du ministère. J'ai remarqué que les hypocrites ont la manie de fabriquer leur apparence. Oui, bien-aimé. Quelqu'un, il vient là, il vient vraiment... Tout. Si je connais des faux aventuriers qui sont venus me voir, de la part de Satan et de leur tête, tous, ils viennent toujours, ils vous mettent une très belle veste là. Mais 90%, ils mettent des cols pastorales. 90%. Ils viennent là. Je dis, comment le pasteur il parle comme un abbé comme ça? Pourquoi? Parce que quand on n'est pas sûr, remarquez même les aventuriers. Je vous ai donné l'exemple ici d'une personne qui voulait venir me voir pour quelque chose. Mais la plupart des gens qui escroquent au nom de présidents, au nom de personnes élevées, la plupart de ces personnes, elles se fabriquent une apparence, n'est-ce pas? Juste pour escroquer ces personnes. Mais quand on a une vraie relation avec Dieu, on n'a plus besoin de se faire accepter par les hommes. Oui. Vivez votre vie chrétienne et tranquille. Le plus important, c'est votre relation avec Dieu. Oui, bien-aimé. Le plus important, c'est cela. La vie chrétienne n'est pas contre la richesse, non. La vie chrétienne n'est pas contre, n'est-ce pas, la propriété, non, bien-aimé. La vie chrétienne n'est pas contre les bonnes choses. Quelqu'un me comprend? Et la plupart des fois, certaines personnes mal intentionnées, ok, vous feront douter de bénéficier de la grâce de tout ce que Dieu fait avec vous, parce qu'elles n'ont pas la capacité de posséder ce que Dieu vous a donné. Ne tombez pas dans l'hypocrisie, frères et sœurs. Le plus important, cherchez la face de Dieu. Et troisièmement, il dit, frappez. Et on fera quoi? On vous ouvrira. Frapper, c'est donner un ou plusieurs coups à quelqu'un ou à quelque chose pour atteindre son objectif. Amen, amen. Vous voyez, quand vous arrivez dans
chez quelqu'un où il n'y a pas la sonnerie. Vous savez, ici, à cette époque, quand l'apôtre Paul écrit ces choses, Luc, excusez-moi, écrit ces choses, le docteur Luc, il n'existait pas les sonneries. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de frapper chez quelqu'un, tu peux l'appeler au téléphone, tu peux sonner, n'est-ce pas, la sonnerie donne. Mais à l'époque, quand on arrivait dans la porte de quelqu'un, ok, un peu comme l'histoire de Pierre, lorsque Dieu l'a libéré miraculeusement à la prison, la Bible dit, quand il est venu devant la porte, il frappait, n'est-ce pas? Il pouvait prendre un caillou ou encore sa main, il frappe très fort. Et la plupart des fois, on ne frappe pas une fois. Hein? Pour nous qui avons plus grandi à l'intérieur et qui connaissons comment on frappait sur des parcelles, c'est coco. Si tu comptes les coco là, ça peut même faire 12 fois. Pourquoi le docteur Luc compare ici la vie spirituelle, n'est-ce pas, au fait de frapper à la porte? Parce qu'on frappe plusieurs fois. Il y a de ces choses que Dieu ne vous donnera qu'après avoir frappé plusieurs fois. Il existe des choses, maman, que Dieu a déjà fait dans votre vie. Mais il attend juste à ce que vous frappez plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il désire plus être proche de vous que des choses que vous désirez avoir de lui. Je vous donne un petit secret dans le monde prophétique. Beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi Dieu parle parfois par des images? Pourquoi Dieu parle parfois par des choses que je ne comprends pas? Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu vous révèle, ok, dont vous êtes sûr que ça vient de Dieu, et que vous ne comprenez pas, la raison est une seule. Dieu désire encore plus passer du temps avec vous. La plupart des fois, quand Dieu vous donne une révélation que vous ne comprenez pas, c'est pour que vous investissiez encore du temps dans la prière. Plus vous serez en train de prier, plus Dieu sera en train de vous donner les révélations et les significations des choses qu'il vous a parlé. Quelqu'un me comprend? Ainsi, beaucoup de gens ont reçu des messages de la part de Dieu. Mais ils ne sont pas arrivés à recevoir les interprétations. Parce qu'il existe les dons de parler en langue. Il existe aussi les dons, n'est-ce pas, d'interprétation des langues. Il existe les dons de vision, mais il existe aussi un don d'interprétation de vision. Ok? Joseph avait les deux dons. Il pouvait et recevoir les visions et interpréter les visions d'autres personnes. Quelqu'un me comprend? Et dans toutes ces choses, l'objectif de Dieu, c'est que vous puissiez frapper. Frapper par la prière. Et il est impossible de frapper et atteindre l'objectif à ce que la porte vous soit ouverte sans la persévérance. Dans l'alliance, il faut de la persévérance. Dans toutes les alliances qui existent, il faut de la persévérance. Les bonnes alliances, et particulièrement ton alliance avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il désire restaurer son alliance avec toi. Qu'est-ce qui prouve ou déterminera que tu es en alliance avec Dieu? 1. La paix du cœur. 2. N'est-ce pas? Ta capacité de saisir Dieu par rapport aux situations de ta vie. Quelqu'un qui marche avec Dieu a horreur bien aimé dans le Seigneur. Lorsque les mal tournent autour de lui. Daniel dit, dans Daniel 11, 31, il dit, c'est du peuple qui feront quoi? Qui connaîtront leur Dieu, agiront avec quoi? Fermeté. Voyez-vous, quand on est en alliance avec Dieu, on connaît ce Dieu-là. Personne ne connaît un homme plus que sa femme, ni encore une femme plus que son mari. Ou encore deux meilleurs amis qui se connaissent et qui sont en alliance. Tu ne peux pas être en alliance avec Dieu et ne pas les connaître. J'aimerais, avant de passer à des instants que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, prier pour quelques personnes ici, alors que nous avons nos yeux fermés. Et je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne d'écrire au numéro qui est en bas de la vidéo. Vous écrivez juste, c'est pour mon renouvellement de l'alliance avec mon Dieu. Dieu m'a dit, lorsqu'il m'a parlé de ces choses, il m'a dit, il y a de ces gens, dans les parcours de la vie, vous êtes allés loin de lui. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Lorsque le péché n'est plus un problème dans votre vie, vous pouvez insulter et votre conscience est tranquille. Vous pouvez faire ce qui est contre la parole de Dieu et votre conscience est tranquille. Il y a un problème. Il y a un problème. Même si vous videz tout votre compte bancaire et vous venez les donner à l'église, mais si votre relation avec Dieu n'est pas bonne, c'est zéro. C'est zéro. J'ai vu l'Éternel élever et bénir beaucoup de personnes parmi nous ici. Mais la chose que je craignais, je sentais le Seigneur me dire, Lambos, s'il te plaît, parle à mon peuple. Lorsque la gloire vient, ou lorsque Dieu nous amène encore plus dans la gloire, une des choses sur laquelle vous devez veiller, c'est votre relation avec lui. Votre relation avec lui. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il? Et une des choses qui fait parfois peur, c'est qu'on donne même des détails ici. Beaucoup diront, j'ai chassé les démons. Mon frère, tu peux te glorifier des démons que tu chasses. Chasser les démons n'est pas synonyme d'être en relation parfaite avec Dieu. Les démons partent parce que Jésus doit être glorifié. Il glorifie son nom. Mais il leur dira, je ne vous ai jamais connu, parce que la fin pour Dieu, c'est la chose la plus importante. La fin pour Dieu. La fin de toutes choses, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Et tu ne peux pas manifester la vraie vie de Dieu si cette relation n'est pas restaurée. Je ne saurais pas demander à tout le monde d'avancer ici. Mais là où nous sommes tous, nous avons nos yeux fermés. La caméra, vous fixez juste vers moi, pas vers les gens dans la salle. Et je demande à tout celui qui désire aujourd'hui être restauré avec le Seigneur. Et au-delà de tout ceci, le retour de Jésus ne nous est pas prévenu, bien-aimés. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Jésus peut revenir pendant que je prêche ici. Jésus peut revenir là. Quelle est la disposition de ton cœur, bien-aimé? Quelle est la disposition de ton cœur? Mais dans son amour aujourd'hui, il nous a localisés. Et il désire restaurer notre relation avec lui. Il désire que cette alliance soit encore forte. En ces mois où l'alliance va crier. Tout à l'heure, je commencerai des déclarations qui seront accompagnées par la puissance de Dieu. Je vois au milieu de nous ici des hommes et des femmes que Dieu est en train de positionner. Et que personne ne te dise que c'est impossible pour toi. Non, bien-aimé. Dieu t'aime. Le fils prodigue était loin de son père. Les hommes ne lui donnaient plus espoir, mais son papa l'aimait encore. Le jour où il est revenu à la maison, la Bible dit, son père l'a accueilli. Aujourd'hui, Dieu désire restaurer sa relation avec toi. Et là où vous êtes, vous allez juste lever votre main. Si vous désirez restaurer votre relation avec Dieu, levez juste votre main. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu me convainc que vous devez avancer ici devant. Je vais prier pour vous. Avancez juste ici devant. Vous me regardez ici. Alors que toute l'église, nous avons nos yeux fermés. Chacun se concentre sur sa vie. La Bible dit, si vous entendez sa voix, bien-aimés. Vous savez, on est dans un monde où les hommes et les femmes, nous sommes braqués vers les choses qui frappent à l'œil. Qui frappent à l'œil. Et les choses qui nous plaisent, nous font tellement plaisir, bien-aimés. Mais la Bible dit, que si vous entendez sa voix, même ceux qui sont à l'extérieur, ouvrez cette porte-là. Vous êtes à l'extérieur et que ce message vous a touché et que vous désirez restaurer votre relation avec Dieu, qui que vous soyez, avancez devant, s'il vous plaît. Alors que nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Dieu me dit, j'ai vu une vision qui m'a beaucoup... L'Esprit de Dieu ne me permet pas de dire cette vision, mais l'Esprit de Dieu désire aujourd'hui restaurer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas
Alors que je suis en train de chanter ces chants avec les musiciens, Maman Carole continue avec ces chants. Je vais tout abattre. Avance mon frère, avance ma soeur là où tu es. C'est toi que le Seigneur attend. C'est toi que j'attends ce matin, c'est toi. Le Seigneur attend que tu avances devant ici. Merci Sabaoth. Le Seigneur est en train de redorer ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de restaurer ta relation avec lui. Le Seigneur est en train de le faire. Rien ne peut remplacer Jésus dans ta vie, maman. Papa, rien ne peut remplacer Jésus dans ta vie. Dans tes bras, je suis rassuré. Il nous rassure dans ses bras ce soir, ce matin. Je veux juste tenir une seule personne et par la foi, la main de Dieu qui agit derrière ma main saisira chacun d'entre nous. Répétons cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, je viens au-devant de toi. Attire-moi encore à toi, Sabaoth. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de toi dans mon cœur, Seigneur. Commence à dire ces paroles que Dieu met dans ton cœur. Parle-lui, parle-lui. 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 Je sens un amour indescriptible de Dieu ici. J'ai vu dans une vision ce que Dieu vient de faire ce matin. Je vis des robes que nous avions être ôtées et Dieu nous revêtit de nouvelles robes. Alors que tu es agenouillé ou avancé là où tu es, j'aimerais t'annoncer ceci. Papa s'est décidé de restaurer votre relation, de restaurer votre alliance. Tu deviens une femme d'alliance et une alliance nouvelle. Tu deviens un homme d'alliance et une alliance nouvelle. Papa me dit de te dire, je t'aime, je t'aime. Mon fils, sache que je t'aime. Ma fille, sache que je t'aime.
Et Dieu me dit, à partir d'aujourd'hui, pour nous qui sommes devant ici, quelque chose est en train de se passer. Et même ceux qui sont, donnent leur signal de partout, vous me suivez au travers le monde. Vous écoutez ces messages et vous décidez aussi de renouveler votre alliance avec Dieu. Dieu met en vous un amour des choses spirituelles comme jamais auparavant. L'amour de la prière. Kaya dada basata. Ya baba baba chante. Klai klai zou prekelia dada masanta. Je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne saisis pas très bien dans mon esprit parce que je vois comme de l'huile qui est en train de tomber du haut de la chair et qui est en train de se déverser sur quelques personnes ici devant. De l'huile, de l'huile, de l'huile. Alors je demande juste au protocole de m'aider et d'être vigilant. Parce que l'huile que je vois, je le sens même en moi. C'est une onction fraîche que le Seigneur déverse. Pour que les choses que Dieu a débutées avec toi aillent à une nouvelle dimension. Pour la seule gloire de ton nom. Prophétesse du Dieu Tout-Puissant. Homme de Dieu. Ma fille et mon fils. Ce matin, je me décide de restaurer ma relation avec toi. Impacte ta génération comme j'ai prévu faire avec toi. Sois cette sentinelle pour ta maison comme j'ai prévu être avec toi. Dans le nom de Jésus. 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 Kaya zabrosha. Kaya kaya ndana masata. Indana mayekeziado. Bachante keadobo. Il y a une gloire de Dieu ici. Il y a la gloire de Dieu ici. Il y a la Shekinah de Dieu ici. Ce qui est écrit dans le prophète Joël. Que vers les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des songes et les vieillards des visions. Que cette parole s'accomplisse ce matin en ce lieu. Cette parole est en train de s'accomplir ce matin en ce lieu. Enlevez les lunettes sur cette soeur-là. Je vois un ange de Dieu qui introduit comme une boule de feu dans sa bouche. Et le Seigneur est en train de me dire, ma fille, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Dorcas, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Et je restaure mon amitié avec toi. L'ancienne robe est ôtée. Et une nouvelle robe vient pénétrer ta vie. Kayazou prekeredia la baba baba. Ainsi me parle l'Éternel. Ces hommes et ces femmes que vous voyez ici devant, Dieu est en train de me dire, je prends de l'esprit que j'ai mis en toi, je déverse sur eux, mais je le déverse en double. Je le déverse en double. Je le déverse en double. La double portion de la grâce que Dieu a déversée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Assoiffés. Ceux qui ont la maîtrise de leur corps, ceux qui ont la maîtrise de leur corps peuvent rentrer sous instruction divine. Cette semaine sera particulière. Nous serons ici mercredi, jeudi et vendredi. Nous aurons 3 jours de prière et jeûne ici, de 16h30 à 18h30. Je viens de les recevoir maintenant ici. Et pendant ces 3 jours, tous les ouvriers seront avec moi ici en retraite. Parce que Dieu est
est au point de commencer quelque chose de nouveau dans son église. Je suis. Quelque chose est en train de se passer en sérieux. Les dons qui étaient enfouis, la grâce qui a été volée, les dons qui étaient enfouis, la grâce qui a été volée vient d'être restaurée ce matin à cause de l'alliance. Je vois des gens